En 10 jours, cet homme a relevé un immense défi. Rassembler des centaines de tonnes de matériel, de produits d'hygiène et de la nourriture dans cet entrepôt de la région parisienne. Ce directeur d'un groupe hôtelier a dépensé près d'1 million d'euros pour les réfugiés ukrainiens en Moldavie et en Roumanie. On va fermer le camion et il va partir. Ça, c'est du concret. Mais hors de question de ne pas participer sur place à cette opération. Il emmène avec lui 17 personnes de son groupe. Gouvernantes, bagagistes, barman. Parmi eux, des Ukrainiens, comme Katerina, frustrée d'être juste spectatrice du drame qui touche sa famille, restée à Kiev. Là, on est dans un espace calme, mais juste à quelques kilomètres d'ici, il y a des actions qui font du mal à mon pays. C'est bizarre comme sentiment. Pendant tout ce trajet, j'ai pensé qu'à ça. Première livraison pour Jean-Bernard et son équipe dans cet hospice. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous sommes très heureux que vous soyez là aussi. Merci vraiment pour ce que vous faites. Mais le temps presse. Hey, quick! Oh! Il faut décharger plusieurs colis de vivres pour 6 familles ukrainiennes dans le besoin. Des femmes principalement de la région d'Odessa. Là-bas en Ukraine, elles ont fondé une association pour leurs enfants handicapés. Elles voulaient rester dans leur pays, mais n'ont pas eu le choix. Nos enfants ont des médicaments à prendre. La question s'est posée à un moment de savoir comment trouver ces médicaments. Et donc partir était la seule solution. Katerina, qui nous sert d'interprète, est bouleversée par ces mots. Dans cette église orthodoxe, nos bénévoles vont pouvoir rencontrer d'autres réfugiés. Tout le monde au boulot, là, allez! Un moment de partage avec des sourires, malgré le poids des cartons. Nous sommes très reconnaissants. Je ne sais pas comment remercier tous ces gens. En les aidant à vider ce camion, c'est notre façon de leur dire merci. C'est un jeu pour les enfants. L'espace d'un instant, ils oublient un peu la guerre. J'avais peur des sirènes, des explosions et quand les fenêtres tremblaient. Leur dernier chargement, près de 100 tonnes, est acheminé dans cet immense édifice de la banlieue de Bucarest. C'est ici, dans les sous-sols de cette cathédrale, que sont réceptionnés tous les dons des différents pays européens avant d'être redistribués vers les différentes ONG de la capitale roumaine. Les 2 derniers cartons. Symboliquement, Jean-Bernard Falco demande à ses 2 collaborateurs ukrainiens de les décharger. Et on est fiers de vous avoir eu avec nous et fiers d'avoir pu faire quelque chose avec vous pour votre peuple. Demain, ils retourneront à leur quotidien. Mais l'esprit encore ici, à quelques kilomètres de l'Ukraine.